Change ta manière de dire Amen. Bienvenue sur la chaîne Focus. Je suis tellement heureux de te retrouver dans cette série qui s'intitule Des mots pour contredire des mots. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que nous puissions mettre le focus et parler du mot Amen. Quel mot puissant! Ce mot, c'est certainement le mot le plus connu des chrétiens, le plus utilisé, le plus proclamé. Mais est-il bien connu véritablement, selon le cœur de Dieu? Est-ce que toi, derrière ta caméra, tu as conscience de sa portée, de l'enjeu qu'il y a derrière un Amen, ou peut-être plusieurs Amen? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça signifie et ce que ça implique? Est-ce que tu sais ce qu'un Amen amène dans ta vie? Parce que oui, un Amen, et je te dirais même 2 Amen, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, peuvent amener beaucoup de puissance et de bénédiction dans ta vie. Reste bien tout au long de cette vidéo, je le crois fermement. Tu vas être béni. Je crois que tu vas recevoir une portion différente au sujet de tes Amen et que tes Amen vont devenir une force de frappe dans ta vie de chrétien. C'est parti. J'aimerais qu'on commence par le commencement. Et souvent, il est intéressant de voir dans la parole de Dieu quand est-ce qu'un mot apparaît pour la première fois. Souvent, le Saint-Esprit peut nous apporter des pépites, comme j'aime à dire, quand on regarde quand est-ce qu'un mot apparaît pour la première fois dans la parole de Dieu. On est dans l'Ancien Testament, on est dans la langue hébraïque. Et la première fois que Amen apparaît dans la parole, c'est dans Deutéronome, au chapitre 27, au verset 15 et 16. Je te parle un peu du contexte, il est important. Dieu a révélé à Moïse l'ancienne alliance, la loi, la première alliance, celle qu'il veut contracter avec son peuple. Et il va utiliser Moïse, il va parler à travers la bouche de Moïse pour révéler ses commandements au peuple. Et il va demander au peuple qu'après chaque commandement, le peuple dise Amen. Le mot Amen dans la langue hébraïque, si je te fais la version courte, ça veut dire être en accord. Qu'est-ce que ça signifie dans ce passage? On est donc dans la première alliance. Et Dieu demande à son peuple de dire Amen à chaque fois qu'ils entendent un commandement. On peut donc dire que le mot Amen est intrinsèquement lié au mot alliance, à la notion d'alliance. Donc quand tu dis Amen, tu dis que tu es en accord avec l'alliance. Tu dis que tu es en alliance. Tu sais, cet Amen, c'est un peu comme ce oui que tu donnes à l'église quand tu te maries. Oui, je décide d'être en alliance avec toi. Oui, mon oui est un Amen. Amen. C'est le premier Amen. Jonathan, pause. Pourquoi tu nous parles déjà depuis tout à l'heure d'un premier Amen? Ça veut dire qu'il y a un deuxième? Oui, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Il y a un premier Amen, cet Amen, c'est je suis en accord avec l'alliance de Dieu. Je suis sous l'alliance de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. C'est puissant. Rappelle-toi bien que Dieu a toujours voulu être en alliance avec ses enfants. Toujours voulu ne faire qu'un avec ses enfants. Une alliance divine, céleste, puissante. Amen. Mais cet Amen, ce mot Amen, il a continué à exister dans la parole de Dieu. Et évidemment, il existe dans le Nouveau Testament. Il est tellement puissant, ce mot Amen, ce mot hébraïque, que même dans la langue grecque, normalement on a un autre mot dans la langue grecque, eh ben non. Dans la langue grecque, dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, c'est le mot Amen qui est écrit. On a conservé le mot hébraïque, comme si Dieu te disait « Mon alliance est éternelle. Je ne la change pas. Elle est hors du temps. Je ne changerai même pas le mot qui signifie que tu es d'accord avec cette alliance, que tu es en accord avec cette alliance. Amen. » Mais regardons dans la nouvelle alliance qui est l'Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui symbolise, qui représente, qui est l'Amen. Apocalypse au chapitre 3 verset 14, il est écrit que Jésus est l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Jésus est l'Amen. Il est l'alliance. Il est l'alliance parfaite. Celle qui regroupe l'ancienne et la nouvelle. Il est l'alliance. Il est l'Amen. Jésus est notre sauveur, notre Seigneur. Il est notre modèle. Nous devons l'imiter. Paul va le dire. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Nous devons imiter le Christ. Alors regardons de plus près comment Jésus, j'ai envie de dire, a pratiqué le Amen. Eh bien Jésus, il ne disait pas seulement une fois Amen. Il disait 2 fois Amen. Attends Jonathan, deuxième pause. Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne lis pas dans la Nouvelle Alliance 2 fois des Amen. C'est normal. Sache que dans le Nouveau Testament, dans la traduction du Nouveau Testament, dans les
traductions du Nouveau Testament, en gros dans les différentes versions de la Bible, très souvent ce que je te dis là est traduit par en vérité, en vérité. Ça te parle, ça y est. Tu retrouves très souvent cette magnifique parole de Jésus, notamment dans le livre de Jean. En vérité, je te le dis. Tu sais ce que c'est véritablement en vérité, en vérité? Tu sais comment c'est écrit et surtout comment c'était dit par Jésus? Jésus tout simplement disait Amen, Amen. Il disait Amen 2 fois. Pourquoi? Pourquoi dire 2 fois Amen? Pourquoi Jésus disait 2 fois Amen? Il disait 2 fois Amen parce que son premier Amen signifiait qu'il était toujours en adéquation avec l'alliance. Donc, autrement dit, toujours en accord avec le Père. Il ne faisait qu'un avec le Père. Il va le dire, il va nous le dire très souvent dans la parole. Je ne fais qu'un avec le Père. Je prie que tu ne fasses qu'un, Jean 17. Il va aussi dire que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'est le Père qui lui disait de le faire. Et il disait un premier Amen pour toujours rappeler, toujours commencer par cette vérité. Je suis en parfaite et totale adéquation avec le Père. Alors nous aussi, on peut dire un premier Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que oint de Dieu, je suis toujours en parfaite et totale adéquation avec le Père. Ça veut pas dire que je fais tout parfaitement. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ça veut dire que je suis sous une alliance et que cette alliance, je la valide à 100%, je la conçois, je la revendique à 100%. Premier Amen. Et le deuxième Amen alors, humblement, je te propose 3 raisons, 3 sens, 3 objectifs à ce deuxième Amen. Le premier, c'est que tu confirmes la parole. Tu confirmes la parole que tu viens d'entendre. Je finirai la vidéo tout à l'heure, reste bien jusqu'au bout, en te disant pourquoi il est important justement de dire Amen, de dire 2 Amen au bon moment, et pas n'importe comment. La première raison de ce deuxième Amen, c'est que tu confirmes la parole. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu prends la parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, verset tellement connu. Et bien là, tu vas dire Amen. Ton premier Amen, ça veut dire je suis en alliance avec Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis est en alliance avec Dieu. Et ça, je ne loupe jamais ce premier Amen. Ce premier Amen a toujours la vocation à ramener à la base. Je suis en alliance avec Dieu. Maintenant, tu vas dire ton deuxième Amen. Je suis d'accord avec cette parole précise là, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je suis d'accord, parce que c'est une parole qui est dans la parole de Dieu. C'est un verset de la parole de Dieu. C'est une vérité. Je suis en accord. Je dis donc Amen et Amen à ce verset. Parce que je confirme la parole. Deuxième raison, elle est tout aussi importante. Parce que j'amène la manifestation de ce que dit ce verset. L'Amen, Amen. Quand tu dis Amen, ça amène quelque chose. D'où l'importance du deuxième Amen aussi. Reprenons ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Pour moi, pour toi. Je dis Amen parce que je suis en alliance avec Dieu. Et je dis Amen parce que j'amène à la réalité terrestre cette vérité. Quand le verset dit que Dieu a donné son Fils unique, c'est une vérité spirituelle. C'est quelque chose qui existe spirituellement. C'est dans les lieux célestes. C'est surnaturel, c'est spirituel. Mais nous, on veut que ça soit amené dans le naturel. Nous, on veut que ça prenne efficience dans le naturel. Je veux que ce verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour moi, il vienne contrecarrer les mensonges de l'ennemi. Il vienne contredire les efforts de la chair pour m'éloigner de Dieu. Il peut, ce verset, guérir mes blessures. Il peut guérir mes maladies. Il peut guérir mes problèmes de famille, mes problèmes au travail. Je veux l'amener à la réalité terrestre. Je veux le manifester à la réalité terrestre. C'est la deuxième raison du deuxième Amen. Il y a une troisième raison. Ce deuxième Amen amène la responsabilité. Ta responsabilité, ma responsabilité. Je prends pour moi ce verset. Dieu a tant aimé le monde. Quand je dis le deuxième Amen, je le prends pour moi. Je le porte. Je le revendique. Je l'assume. C'est important d'assumer la parole de Dieu. Petit rappel. Et tu peux garder cet exemple de ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Et ça, c'est le premier Amen. Il est toujours présent pour cette raison et seule et unique raison, suffisante raison. Je suis en alliance avec Dieu, en adéquation parfaite et totale avec Dieu. Puis un deuxième Amen parce que je confirme la parole. Un deuxième Amen parce que je l'amène au naturel. J'amène la manifestation de ce verset dans le naturel. Tu sais, quand Jésus dit « porte ton joug, porte ta croix », alors c'est lui qui porte le joug et c'est lui qui a porté la croix en premier. Et c'est lui qui la porte avec nous. Mais quand il nous faut assumer notre rôle de chrétien, je le prends pour moi, je l'assume. Je prie
que tu sois béni avec ce double amen. Et que cette vidéo, humblement, puisse te permettre de changer ta pratique du amen. Et oui, je conclurai là-dessus. Combien de fois j'ai pu dire amen de manière robotique? J'entendais quelqu'un prêcher amen, 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 amen. Et puis celui qui prêche, souvent, il va te dire de dire amen. Attention, s'il te dit de dire amen, c'est que normalement, il conduit à ce que tu puisses dire amen. Et dans l'idéal, ce serait bien qu'il soit conduit à ce que tu dises 2 fois amen. Je prie qu'il ait cette révélation et que toute personne qui prêche le amen ait cette révélation. Elle est vitale, elle est importante. Mais tu ne peux pas dire amen de manière robotique. Quand tu dis amen, il faut prendre conscience de pourquoi tu dis amen et amen. Il faut que tu revendiques, quitte à ce que tu dises moins souvent amen, mais que tu le dises plus précisément, comme une force de frappe. Amen et amen. Ne fais pas du amen quelque chose de robotique dans ta vie et surtout, ne dis pas amen à n'importe quoi. Ne dis pas amen à quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Ne dis pas amen parce qu'on t'a dit de dire amen mais tu n'as même pas compris ce que ça voulait dire. Je te bénis en ce sens. Et j'ai hâte de lire tes commentaires et d'y répondre. N'hésite pas, sois abondant dans tes commentaires. Sur la chaîne Focus, on a envie de te lire, on a envie de voir tes témoignages, tes questions, ce que tu penses du sujet. Et on a envie de te répondre, on a envie d'échanger avec toi. N'hésite pas aussi à liker. On est encouragé. Liker, ça veut dire que tu aimes. Ça veut dire quelque part que tu es en accord. C'est une petite forme d'amen. N'hésite pas à dire amen et amen à cette vidéo si tu le souhaites et si tu es conduit par l'esprit pour le dire. On sera encouragé. Tes encouragements sont une bénédiction pour nous. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Fais ce pas de foi. Quelque part, fais cet amen de dire je suis. J'ai envie de marcher avec. Je suis conduit par l'esprit. Je décide de marcher avec. Moi, j'ai envie de cheminer avec toi si c'est conduit par le Saint-Esprit. Je vais finir cette vidéo en priant pour toi. J'ai envie de prier de la manière suivante. Premièrement, je dis amen sur ta vie. Amen parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour que tu sois en alliance avec lui. Tu es son enfant chéri. Tu es lié, intime, un avec le Seigneur. Amen sur ta vie. Et j'ai envie de dire un deuxième amen sur ta vie parce que je confirme toute parole de Dieu sur ta vie. J'amène à la manifestation terrestre toute parole de Dieu sur ta vie. Et j'en assume la responsabilité. Je prie que tu assumes la responsabilité de la parole. Moi, en tant que ministère de la parole de Dieu, humblement, j'assume la responsabilité de cette vidéo, de cette prière et de toute parole de Dieu sur ta vie. Et je prie que toi aussi, tu l'assumes dans le nom puissant de Christ Jésus. À très très vite sur Focus. Sois béni. Amen et amen.